son aide à construire des usines, ils n'étaient même pas foutus de pouvoir travailler, correctement. On leur a donné tout, on leur a tout donné, la France. C'est nous qu'on leur a fait les canalisations d'eau, qu'on a apporté l'électricité, les centrales, la désalinisation, pour désaliniser le sel pour que l'eau au moins soit à peu près potable. On leur a tout fait, on a apporté des centaines de milliards. Regarde, ils ont même le Hamas, t'as vu ce qu'ils ont fait, le Hamas? Ils ont récupéré tous les tuyaux des canalisations des petits villages parce on a apporté l'eau partout, hein. Donc ils ont récupéré tous les tuyaux pour faire des lances thermiques, pour faire des bombes, des lanceurs de missiles, de roquettes. Non mais attends, c'est des fous, hein. Avec Yasser Arafat, l'Égyptien en Égypte, ouais, qui se prenait pour un pseudo. Oui, 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 bah tous. Tous. Regarde la pétasse, là, la députée là, de merde, la députée, elle est même pas palestinienne. Comment ça, Rima Hassan. Elle est même pas palestinienne. Elle défend une cause qui c'est même pas sa cause. Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est des gens qui sont racistes envers la France. Tu vois? C'est des gens racistes. Elle a amené un bateau pour essayer de récupérer un maximum de réfugiés pour les ramener en France. Cette pourriture. Carrément, elle a loué des bateaux. Et t'as vu, les Israéliens, ils étaient contre, hein. Vous venez pas, vous vous approchez pas des côtes. Sinon, on vous coule. T'as vu? Et la France reconstruite par l'immigration algérienne, bien sûr. Et puis en plus, c'est de l'immigration mauvaise, algérienne, puisque c'est des gens qui sont contre la France. On amène des gens qui sont contre la France sur notre sol. Moi, je dis que les chrétiens et les juifs seulement devraient vivre en Israël, deux peuples qui aiment, bien sûr. Point barre, on n'aurait jamais dû faire la bande de Gaza, jamais. Jamais. Ça, c'est une belle connerie. On en voit le résultat maintenant. On en voit le résultat. Jamais on aurait dû construire la bande de Gaza. On n'aurait pas eu tous ces problèmes-là. Jamais, jamais, jamais. Ça, c'est une vraie connerie qu'on a faite. Mais ça, toi, c'est parce que... Alors toi, l'Égypte, tout ça, tous ces pays limitrophes, l'Irak, l'Égypte, tous ces pays, ils étaient d'accord pour la bande de Gaza, tu vois. Mais toi, maintenant, regarde, il n'y en a pas un qui les a aidés, hein, comme par hasard. Hein, quand Israël les a bombardés, il n'y en a pas un qui les a aidés. Pas un. Ils sont tous pour Israël. Et en plus, ils bouchent à la porte. Au sud de la bande de Gaza, les Israéliens, ils les empêchent de passer. Si, ils font passer des jeunes qui sont électriciens, menuisiers, enfin quoi, à peu près un soi-disant métier, pour aller de la main d'œuvre à bon marché, c'est tout. Hein. Comme nous on a fait après la guerre, la main d'œuvre à bon marché. On a pris des maçons, des machins, des manœuvres. Après la guerre, pour reconstruire la France, on a pris des Arabes à bon marché. Voilà, on les sous-payait. Ils étaient sûrs d'avoir du boulot, mais on les sous-payait. Il y a des musulmans, il y a toujours la violence. Mais bien sûr qu'ils s'installent, bien sûr qu'ils s'installent. Évidemment. Évidemment, évidemment. Mais quand tu vois toutes les beurrettes qui sont sur Bigot, moi, elles me dégoûtent. Elles me dégoûtent. Les SD, les Marilov, les machins. Elles me dégoûtent. Regarde, Martika, elle a voulu complètement essayer d'être à part, Martika. Mais ma pauvre Martika, t'es comme elle, hein. T'es comme elle, ma pauvre Martika. Elle est partie, elle, sur TikTok, mais elle est comme elle. Ils sont comme eux. Tu te rends compte, enfin, tout à l'heure, elle dit, oui, j'ai gagné 200 balles par jour. Quelles 200 balles? Tu gagnes 20 balles. 20 balles tu gagnes 20 balles par tirage. Qu'est-ce que tu dis que 200 balles? Hein, tu te fais 10 mecs dans la journée, tu te gagnes 20 balles. 20 balles par mec. Tu te fais sauter pour 20 balles, espèce de menteuse. Qu'est-ce que tu travailles en intérim pour 200 balles? Quoi, 200 balles? Ouais, t'as vu l'autre, elle gagne que 100 euros et moi je gagne 200 balles en intérim. 100 euros parce qu'elle fait que 10 mecs, toi tu fais 20 mecs. Elle fait que 5 mecs, toi tu fais 20 mecs. C'est tout. Tu fais 10 mecs. La plupart des beurrettes sur Bigot sont pleines. Elles sont dégueulasses, elles sont pleines de boutons, à ce qui paraît. Il y en a un, il m'avait dit, elles sont pleines de boutons autour de la chatte. Pleines de boutons. Pleines de boutons autour de leur cul et de leur chatte. Ouais, ouais, un mec qui m'a dit ça. Il m'a dit, putain, ouais, elles sont pleines de boutons. Et on voit bien, attends, on voit bien quand elles se font kicker, là.
On voit bien des fois, voilà, laisse tomber. Quand elles se font kicker, là, tu sais, quand elles montent trop loin, on voit bien, il y a plein de boutons. Ah là là, c'est une horreur. Surtout les noirs. Les noirs, elles sont pleines de furons, plein de boutons autour de la chatte et du cul. Surtout les noirs. Marilove, tout ça, c'est les négresses, surtout les noirs. Ah, ah putain. Ah, tu rentres ta bite là-dedans, ça doit être dégueulasse. Rappelle-toi l'autre beurette d'Avignon qui avait la syphilis, Michel. Ouais, eh ben ouais, ouais, eh ben, tiens, il parlait tout à l'heure d'elle, il parlait d'elle tout à l'heure. C'est Nour. Il y avait Nour. Nour. C'est pas Nour. Il y a pas Nour, c'est pas Nour. Nour, Nour, elle a voulu que je la nique, Nour. Elle voulait que je la nique, Nour. Ah, l'autre. Nour, elle voulait que je la baise, Nour. Je l'ai vue en ville. Je l'avais vue en ville. Elle était hospitalisée. Ah ouais, mais pas d'Avignon, elle. C'était une des 13. C'était une des 13. Non, c'est pas une des 13. C'est pas une des 13. Une des 13, elle est partie chez l'autre gros porc là, qui avec son âne là. Comment il s'appelle? Vato. Vato. Oh là là, il est bourré là. Vato, il est bourré en ce moment là. Il est complètement bourré. J'ai appelé sa mère l'autre fois. Quand je suis revenu de Tahiti, j'ai appelé sa mère. Ouais, quand je suis revenu de Tahiti, c'était quand? C'était fin novembre. Vers le 20 novembre. Le 20 novembre. J'ai appelé sa mère. Sa mère, elle l'a rappelé. Elle a dit, mon fils, arrête tes conneries. Après, il était hors live, il faisait plus de live. J'ai appelé sa mère à Vato. Ouais, il voulait venir casser la gueule il voulait venir se déplacer tu me rentre, mais j'ai voulu faire le buzz. Il voulait venir casser la gueule à l'autre de Marseille, là. Ah putain, quelle bande de schlag. Mais c'est vraiment des schlags. Alors, il n'y en a pas un seul. Moi, Ghetto, il dit, ouais, t'as de la chance, j'aurais bien voulu te casser la tronche. Mais Ghetto, personne ne l'a fait. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Je me baladais dans les rues d'Avignon, moi. Sans problème. Dans les rues d'Avignon en live. Pourquoi vous n'êtes pas venus à ce moment-là? Même à Marseille, partout. À Lyon, à Marseille, partout. J'étais mettre la ragla partout, à tous ces fils de pute indécents à Vannes, partout, à Bordeaux. Pourquoi vous n'êtes pas venus alors? Même à Bordeaux, pourquoi vous n'êtes pas venus? Regarde la pute de Perpignan. J'étais sous ses fenêtres. Pourquoi elle n'est pas venue? Pourquoi elle a envoyé un Marocain contre moi? Pourquoi elle n'est pas venue? Pourquoi elle n'est pas descendue, cette schlag? Tous peur, ils ont tous peur. C'est toutes des grandes gueules, mais bien sûr. Regarde, c'est vrai ou pas? Eh ben oui, l'autre, la Véronaïs, elle n'est pas descendue, elle m'a envoyé un Marocain. Tu parles, le Marocain, il a vite fait demi-tour avec moi. Je fais 1m88. Je fais 1m88, je fais 95 kilos. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, ce Marocain tout mouillé? Il était tout petit. Quand je le regardais, je baissais la tête pour le regarder. Je baissais la tête. Non, non, il n'y a pas ta gueule, toi. Non, non. Et je baissais la tête. Le Marocco de Perpignan, je baissais la tête pour le regarder. Quand je lui ai ouvert la veste, j'avais le 9 mm dans la veste. Il y en a deux qui l'ont vu. Il y a lui, de Bigot, hein. Il y a lui, et puis il y a l'autre abruti de Jativa qui l'ont vu. Voilà, il y a que deux personnes qui l'ont vu. Parce que Jativa, quand je suis revenu je l'avais dans mes affaires à Barcelone. Et quand je suis revenu à Barcelone, j'ai été à Marseille. Et Jativa l'a vu aussi, mon 9, mon Six Hour. Il l'avait aussi. C'est la même arme que les flics. C'est un Six Hour. T'es bon à rien, ferme ta gueule. Je suis bon à tout. Hein. À Roat aussi, il est resté chez lui. Ouais, je vais cramer son Coran en bas de chez lui. Il est même pas venu. Vous inquiétez pas, les gars. J'étais à le live et j'arrive. Tu parles, il était à le live. Il était à rien du tout. Il s'est enfermé chez lui. Tu te rappelles? Mais j'ai pas de femme. Elle est partie hier soir, je te signale. Allez, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Là, c'est un bougnoul avec son. En plus, sa photo au volant, c'est un bougnoul. Regarde cet abruti d'indécent. Le soir, je dors à Saumur, à l'hôtel à Saumur. Je lui faisais croire que j'étais à Minimur.
Il a appelé les flics 2 fois, il a appelé les flics. Le lendemain, il a eu tel mon père, le lendemain, il est parti porter plainte. 15 jours après, il y a deux sablés, le commandant de sablés du commissariat d'Avignon, il m'appelle, il me dit, ouais, Michel, tu peux venir, je t'envoie pas de... Michel, il m'a appelé Michel. Michel, tu peux venir, je t'envoie pas de convocation, tu viens, s'il te plaît, c'est important, il y a une plainte contre toi, tu viens. Parce qu'il savait bien que c'était... Il avait bien vu que c'était une plainte bidon. Il en a même rigolé d'ailleurs. Ouais, parce qu'en fait, d'indécent, il a dit dans sa déposition que je suis venu en scooter avec un 50, je sais pas, c'était un 125, avec un 50, je suis arrivé, toi, sa déposition, elle était rocambolesque, toi. Ouais, il est arrivé en bas de chez moi, il m'a fait peur, j'ai eu peur, ma famille, ma mère a eu peur de lui, elle a eu une syncope, enfin, elle est tombée évanouie, il a raconté ses causes. Mais il a raconté un putain de baratin sur sa déposition, c'était un truc de fou, quoi. Il en a rigolé d'ailleurs de Sablé. J'étais chez De Sablé, j'ai dit jamais de la vie, j'ai été chez lui. J'ai été à l'hôtel à Saumur. Et je lui fais voir la preuve que j'étais bien à Saumur. Tu sais, j'avais payé l'hôtel par Internet. Je dis, regarde, tu peux téléphoner à l'hôtel, blablabla, tu verras que l'hôtel te diront que j'étais bien là. Il me dit, non, mais je te crois, mais le matin, t'as fait quoi? J'ai rien fait. Il dit, ah, de toute façon, tu peux me le dire. De toute façon, de cramer un Coran, c'est pas un délit. C'est un blasphème pour eux, mais c'est pas un délit aux yeux de la loi française. Je veux pas t'emmerder avec ça. J'ai rien fait. J'ai même pas voulu lui dire. Après, il s'est mis à rire. Il dit, bon, ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Et il avait les vidéos. Il me l'avait dit après. Il avait la vidéo. Arouat lui avait envoyé la vidéo. Il lui a envoyé une clé USB. Entre-temps, Arouat. Il lui a envoyé la vidéo, Arouat. Il lui a envoyé une clé USB où on me voit en train de cramer le Coran, on entend ma voix et il y a marqué Séné, Van, tu sais. J'étais juste à la limite de Séné et puis de l'autre côté il y avait Van, tu sais, c'était en face du... Oh, il avait envoyé la vidéo, ce fils de pute. L'enculé. Ah ouais. Et après il me l'a dit, après de Sablé. Il m'a dit, de toute façon on le connaît, il est dans les... Il est à la DST, je sais pas quoi, là. Truc, il est fiché à la. Maintenant, ils ont fait un fichier national, mais avant, il était fiché à la DST, je sais pas quoi, la direction territoire, machin, là. Comme quoi, il pourrait être un éventuel, tu vois, qui pourrait s'en prendre au machin de français, quoi. Voilà, au truc de France, enfin, aux intérêts français. C'est surtout sa mère qui était fichée. Sa mère, elle est fichée. Elle est fichée. Mais quand tu vois, quand ils sont partis en Israël, tu vois, quand ils sont partis à Gaza, tout ça, ils sont pas partis à Gaza en fait. Ils sont partis à Jérusalem. Quand ils sont partis avec sa mère tout de suite, hein, la- 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 les, les services secrets israéliens, ils ont vu tout de suite sa mère arriver. Elle était suivie. Hein. Ça, je l'ai su par quelqu'un. Elle était suivie quand elle est arrivée sur le sol à Tel Aviv. Elle a été suivie partout. Ils avaient pris des vacances, bien sûr, mais pas la cagnotte, avec leur association. Ils avaient monté une association loi 1901. C'est pas pareil. Déclarée à la préfecture. Non, Brad. Ils ont créé une association, carrément. Loi 1901. Ça veut dire qu'ils touchaient des subventions en plus pour exister. Soit disant que c'était d'utilité publique. Non mais attends, c'est un truc de fou. Ils ont créé une association. Non, 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 c'est pas une cagnotte. Une cagnotte, c'est rien, une cagnotte. C'est comme l'autre abruti de Berlingot, là, du côté de Gargilès. Non, 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 non. Ils ont créé une association. Bien sûr, une association, loi 1901. Tu vas à la préfecture, tu dis, voilà, je vais créer une association. Bon, maintenant, ça y est, maintenant, c'est très dur, hein. Puis, ils veulent savoir ce que tu veux créer, machin. Non, non, ils avaient créé une association, loi 1901, soi-disant d'utilité publique, pour apporter de l'aide aux Palestiniens qui sont en France. Qui sont en France. Tu sais, comme le Secours catholique, comme le machin, comme toi, Terre de France, Fondation de France, Fondation de mes couilles, voilà, qui sont en France. Oui, ben, oui, après ils ont demandé de l'argent sur Periscope. Oui, 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 bien sûr. Mais c'est pour l'association. Elle avait créé une association. Soi-disant pour aider les Palestiniens en France. Et quand ils sont partis en Israël, c'était pour faire du tourisme.
Il a fait du touriste, ouais, ouais. Bon, il a ramené un peu des photos, Gaza, machin. C'est pas vrai, ils sont jamais été à Gaza. C'est pour faire du touriste, du tourisme. Ils ont pris un hôtel 3 étoiles, ils ont mangé au restaurant, ils se sont gavés la gueule. Bien sûr. Il devrait être en prison, ce fils de pute. Et elle aussi. Mais bien sûr. Regarde, à un moment donné, sur Periscope, c'était un abruti. Il faisait du marché noir. Il vendait des faux Adidas. Il y avait marqué Maroc dessus, tu sais. En gros, derrière, il y avait l'étoile de Maroc. Marqué Maroc. Adidas ne fera jamais ni ce que tu veux, ni Lacoste, ni autre chose ne feront. C'est pour ça que ce crétin de... Dommage que on n'avait pas entendu à l'aéroport. C'est dommage, parce que je te garantis que ça aurait fait mal. Regarde cet abruti de Hamar. Il arrive l'autre fois avec des casquettes Lacoste en Algérie, tu sais, avec le truc d'Algérie et tout. Et Lacoste, Adidas, toutes les grandes marques ne font jamais des trucs avec le pays. C'est du faux. Quand tu vois un Adidas ou un Lacoste ou ce que tu veux, ou toutes les marques, un Nike, avec le drapeau de la personne à côté, drapeau algérien, entre autres, ou marocain, c'est un faux. La marque Lacoste ou Adidas, ou peu importe, ne font jamais c'est une vente internationale. Quand ils des costumes, des machins, des t-shirts, des pantalons, ce que tu veux, des t-shirts, c'est pour vendre dans tous les pays du monde. En plus, c'est au Vietnam qu'il est fabriqué Adidas. Et c'est pour vendre dans tous les pays du monde. Oui, ils avaient leurs usines au Vietnam, maintenant il y en a moins. Ils en fabriquent beaucoup moins parce qu'il y a beaucoup de faux. C'est pour vendre dans tous les pays du monde. Quand tu mets Adidas, tu mets Nike, c'est voilà. Tu mets pas Nike France, tu mets Nike, c'est tout. Voilà, y a pas Nike France. Ça n'existe pas. C'est bidon. Tiens, regarde celui-là, regarde. Celui-là, je l'ai récupéré. C'est un vrai, hein. Je l'ai récupéré d'un gamin français qui l'avait oublié dans une école, devant une école, qu'il n'a jamais récupéré. Tiens, tu vas voir. C'est un vrai. Attends, je crois que je l'ai toujours. Je sais pas si je l'ai toujours. Attends, bouge pas. Je crois que je l'ai. Ah si, je l'ai toujours. Voilà, Adidas. C'est un vrai. Et c'est cousu. La bande, elle est cousue. Elle n'est pas collée, regarde. Tu vois? Elle est cousue, la bande. Et tu peux voir, c'est un vrai. C'est un vrai. C'est Adidas, c'est un vrai. Et il n'y a pas marqué Adidas, Maroc, mes couilles. Il n'y a pas marqué ça. Tu vois? Voilà. Voilà. C'est juste une toute petite marque Adidas. Et tu peux y aller, c'est un vrai. Tu vois? Vietnam. C'est un vrai. Fabriqué au Vietnam. Toi, pour tous les pays. Toi, Europe, Italie, machin, UK, c'est l'Angleterre, USA, France. Toi, Allemagne, Dutch, D. C'est un vrai. C'est un vrai. C'est tout cousu. C'est tout de la couture. Tu peux y aller. C'est que de la couture. C'est un vrai de vrai. Et là, il y a un numéro. T'as le numéro là. Si je me rappelle bien, là, il faut le couper. Ce que tu avais là. Voilà, le numéro, il est là. T'as le code barre, t'as le QR code, pardon, et t'as le numéro. T'as le code barre, je crois, en bas, de l'autre côté. Et là, t'as le numéro, toi. Et t'en as pas 36 000 de numéros comme ça. T'en as qu'un. T'en as qu'un. T'en as qu'un. Toi, ça, 65 000, 78, 86. Bien, le 87. Mais il n'y aura pas le 86. C'est moi qui l'ai, le 86. Voilà. T'as compris le truc? Vous avez compris? Voilà, il n'y a qu'un numéro. Et lui, Amar, les Lacoste, d'ailleurs, j'avais été au magasin Lacoste d'Avignon, j'avais dit, même de Besançon, j'avais dit, regardez, ce mec-là, regardez. Est-ce que les Lacoste, est-ce qu'il y a des usines algériennes Lacoste qui fabriquent des casquettes? Jamais de la vie, il m'a dit. Jamais. Il n'y a aucun Lacoste sur l'Algérie. Aucun. Aucun, aucun, aucun. Il est arrivé, regarde ce fils de pute d'Algérien, regardez. J'étais au camping La Ferme. J'étais au camping La Ferme. La Ferme, c'est un camping à La Ferme.
dans le Verdon, là, pas dans le Verdon, ouais, dans les gorges du Verdon, du côté de Sainte-Croix, là. Et donc, en fait, j'étais mort de rire, mais j'étais mort de rire. Je dis, qu'est-ce qu'il est con, ce type, mais qu'est-ce qu'il est crétin. Mais c'est vrai, qu'est-ce qu'il est crétin. Parce que je voulais le rendre. Je voulais le rendre, mais il a pas dit. Je suis rentré, j'étais en live. J'ai été voir la personne. J'étais en live. Bon, mais pourquoi tu dis ça, Culbuto? J'étais en live. J'étais en live, j'ai été voir les éducateurs, des profs. Je dis, il y a la veste, le gamin, il a laissé le parapet du pont le long du Doubs. Je sais qu'il est à l'école, il l'a oublié. Est-ce qu'il y a un gamin qui, je dis, écoute, m'appelle et puis je lui redonne. J'étais en live quand je voulais le rendre aux gamins. Ils veulent même pas approcher la marque Adidas, ouais, quel culot. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'ils n'ont pas les moyens, c'est plus cher. Ça, c'est un vrai Adidas. Mais j'en prends soin, toi. J'en prends soin, le gamin, il l'a laissé, bah tant pis pour lui. C'est un grand, hein, je crois qu'il était au lycée technique, je crois. Pourtant, j'ai tout fait, hein. Il y a pas un cas. Peut-être que j'ai mal fait, peut-être que j'aurais dû mettre une affichette. Un Adidas, j'aurais dû mettre une affichette, ouais. Parce qu'en fait, les profs, ils ont rien à foutre. Ils n'ont pas été voir leur salle de classe, un Adidas, on a trouvé un Adidas. J'aurais eu 40 personnes qui seraient venues me dire qu'ils ont oublié leur Adidas. Alors, c'est pareil. Hein. Tu dis que tu as trouvé un billet de 50 euros, tu vas voir le monde qu'il va y avoir autour. Ils ont tous perdu un billet de 50 euros à la même heure, au même endroit. Alors, laisse tomber. Mais bon, peu importe, passons, on s'en fout, j'en prends soin et tout. Il fallait pas qu'il oublie. Ça m'est arrivé, moi, d'oublier des trucs de valeur. Hein, et puis, voilà. Voilà. Mais c'est tous des schlags. Indécent, il ose revenir sur Bigot. Je l'ai vu il y a 2 ou 3 jours, je l'ai kické, cet imbécile. Il ose revenir sur Bigot. Cet enculé, là, avec tous ces diamants, là. Parce qu'en fait, il a payé, il a mis des sous dedans, dans Bigot, pour avoir certaines notoriétés. Hein. Beaucoup d'Arabes, ils mettent de l'argent. Hein. Ils sont SV2, tu vois. T'as bien fait, ils étaient algériens, sa mère touche les allocs, et lui, il en a racheté un, bien sûr. Pas de regret, Michel, bien sûr. Ça se trouve que... Non, mais c'est un vrai Adidas en plus. Non, non, ça devait être un Français, je pense. Parce que dans ce lycée-là, il n'y a pas beaucoup d'Arabes. C'est le lycée Victor Hugo. Il n'y a pas beaucoup d'Arabes là-dedans. Dans celui-là, il n'y a pas beaucoup d'Arabes. Il y a très peu d'Arabes. Très, 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 très peu. Il y a très peu, très peu. C'est beaucoup de Français. Ils sont tous entre eux. Les Arabes, ils sont à Planoise. Ils sont à Planoise, ils sont et puis Fontaine-Écu. Mais ils sont pas... Fontaine-Argent, pardon. Mais ils sont pas là. Fontaine-Argent. Fontaine-Argent. Non, là, il n'y a pas beaucoup d'Arabes. Là. Non, non, non. Les Arabes, ils vont là où il y a des Arabes. Donc, ils vont pas dans une école où il y a que des Français. Tu vois ce que je veux dire? Et à Bigot, il y a beaucoup d'Arabes. Ils vont là, les Bigot, ils vont là où il y a des Arabes, beaucoup d'Arabes. Là, ils vont ici. Mais ils sont pas beaucoup sur TikTok. Tu vois? Parce qu'ils savent que sur TikTok, ils vont se faire niquer, quoi. Ah oui, les Arabes, ils vont ensemble. Alors, il y a Titi, machin, Spinette, Psinette, Spinette, etc., etc. Pépé, il y a Alibos, il a dit que... Quoi, Alibos? Moi, on s'en fout d'Alibos, c'est un raté, Alibos. Alibos, il était sur TikTok, il disait les gars, c'est Ali, c'est Ali. Il avait fait un live, tu sais, parce qu'il pouvait pas les diffuser. Il pouvait mettre qu'un film. Tu vois, il peut mettre qu'une image ou un film, hein, une vidéo. Yo, les gars, c'est Ali, abonnez-vous, abonnez-vous. On m'a kické mes comptes sur Bigot, abonnez-vous. Il venait pour pouvoir faire des lives, il fallait qu'il vienne sur Bigot, mais pour être sur Bigot, il fallait qu'il ait 800 personnes, tu sais, 800 abonnés. Autrement, il pouvait pas faire de live. Oh les gars, c'est Ali, abonnez-vous, abonnez-vous, pour que je puisse faire des vidéos. On m'a niqué sur Bigot, on m'a niqué sur Bigot. Il niquait tous les lives à un moment donné. Je sais pas qui c'est qui faisait ça. Tout le monde niquait les lives. Tout le monde. Même Guizep, il est venu me voir, il m'a demandé, il m'a dit, ouais, Parsil, t'as plein de comptes, tu peux pas me filer un ou deux comptes. Ils m'ont niqué mon compte, tous mes comptes sur Bigot. Vous vous rappelez ou pas? Il est venu pleurer vers moi pour me demander si je voulais lui donner des... Et c'est à partir de là qu'il a commencé à me faire chier. Parce que je vais pas donner de... Ah bah non, moi, je vais pas donner de compte, hein. Je vais rien donner. Hein. Il voulait que je lui donne, tu sais, des comptes gratuits.
Ali avec sa voix de femme. Ouais, puis en plus, il est chauve. Il est chauve. Il est chauve et puis c'est un gros dégueulasse. Il se lave pas. Il se lave pas. Le matin, il m'avait fait chier le matin quand j'étais à Avignon. Il m'avait fait chier au téléphone à 3 heures du matin. Hé hé hé, t'as vu, je te fais chier par-ci, là. C'est Ali Boss. Hein, je vais au boulot, là. Je t'ai réveillé. Tu parles, il m'a pas réveillé. Je débranchais le téléphone, tu sais, le téléphone.